Salut Bertrand et merci d'avoir répondu présent, d'avoir accepté de faire cette interview. Salut Thomas, merci à moi, enfin surtout de m'avoir invité. J'espère que je vais pouvoir apporter des réponses assez intéressantes à tes questions. Ok, super. Je suis très content de t'avoir parce qu'on va parler d'un sujet bien précis au cours de cet échange. Donc toi, tu es en francophonie la référence du blogging MLM. Donc c'est une manière de se développer qui est assez atypique par rapport à tout ce qu'on voit dans le milieu. Euh, Ma première question, elle est quel est selon toi le secret de la réussite en blogging MLM? Alors le secret de la réussite, ce sera, je pense qu'il faut être assez persévérant dans un premier sens, hein, parce que ça prend un minimum de temps, hein. On peut compter des fois, ça, je dirais plutôt en mois plus qu'en semaines. Et ouais, je dirais là, pour vraiment répondre à ta question simplement, je dirais le trafic, hein. Si tu veux cartonner en blogging, il faut que tu aies du trafic, parce que le trafic, c'est ce qui va alimenter ton tunnel de vente, hein. Parce que souvent, le blogging, hein, moi, comme je l'entends, le blogging, c'est pour générer des prospects. Tu as un blog, tu génères du trafic qui se convertit en prospect et finalement, tu le monétises, hein. Donc vraiment, le blogging en lui-même, c'est trafic et conversion de prospects. Et après, derrière, c'est les séquences d'emails qui monétisent, hein. Et pour le trafic, justement, pour peut-être un peu développer le côté trafic. Je vois souvent des gens qui se lancent dans le blogging et ils vont publier tout un tas d'articles, ils vont publier tous les jours, pendant peut-être 2, 3 semaines et hop, ils s'épuisent, hein. Ils n'ont pas de résultats. Il faut le faire de manière un peu plus stratégique, hein. D'ailleurs, j'ai créé toute une formation là-dessus, une nouvelle formation sur le trafic, hein. Et je peux te révéler, hein, d'ailleurs les grandes lignes, je pense que ça va t'intéresser également Thomas. La première chose que je recommande aux gens qui vont démarrer en blogging, c'est de faire des alliances, hein. C'est-à-dire que si tu commences à étudier le SEO, donc le référencement pour arriver sur les premières pages de Google, ça ne marchera pas parce que ton blog n'a pas assez d'ancienneté. Il n'a pas assez de pouvoir au niveau de Google, hein. Et en général, enfin je dis Google, c'est toujours Google qui tient les rênes, hein. Et ce qui va se passer, c'est que si ton blog est tout nouveau, même s'il est bien optimisé sur certains mots-clés, il va le mettre au fin fond de la page numéro 7, 8, 9. Donc, en gros, tu auras zéro trafic, hein. Parce que Google, il a besoin d'abord de voir du trafic générique, peut-être qui va arriver des moteurs de recherche, de tes amis, de ta famille, pour sentir un peu est-ce que le contenu est intéressant ou pas. Et donc, la technique que j'enseigne aux gens, c'est de créer au début des alliances avec des blogueurs, notamment toi, qui ont plus de trafic, hein, plus de poids au niveau de Google, de manière en fait à avoir des liens vers leur propre blog. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais le fait d'avoir des articles, par exemple, postés sur ton blog, c'est-à-dire que le nouveau blogueur, il va poster un article sur ton blog avec un lien vers son propre blog. Il fait ça sur peut-être 5, 6 personnes. Et en plus de son côté, il génère du trafic vers ses propres articles. Immédiatement, ça met la puce à l'oreille que Google, il devrait plus le mettre en avant pour ses futurs articles, hein. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois dans un sens. On génère en fait des alliances avec les autres blogueurs, notamment toi, moi et ceux qui ont du trafic, hein, pour avoir du relationnel, on va dire. Et à partir de là, oui, on peut s'amuser à faire du référencement naturel. Donc, peut-être c'est pas la réponse que les gens apprécieraient. Ils voudraient peut-être un truc beaucoup plus facile. Et c'est un peu la bonne nouvelle également, c'est que la plupart des gens aujourd'hui veulent des résultats ultra rapides. En 2, 3 semaines, hop, ils veulent gagner 5 000 euros. C'est un peu ce qu'on leur vend d'ailleurs sur Internet, hein. Et du coup, pour sortir du lot, il faut simplement persévérer, continuer à avancer jour après jour et te concentrer plutôt sur le processus, hein, que sur les résultats. Tu as un processus en peut-être 20 étapes, hein. Bon, chaque étape, tu la valides, tu avances. Tu la valides, tu avances, hein. Et sans trop vraiment te concentrer sur les résultats que ça va t'apporter, sans trop te concentrer sur le temps que tu y as consacré. Et au fur et à mesure, comme par magie, ça marche, hein. Donc vraiment, concentre-toi sur le processus, hein, plutôt que sur les résultats. Et ça t'évite la frustration, ça te permet d'avancer continuellement jusqu'à choper les premiers visiteurs sur le blog qui viendront de chez, on va dire, Google. Et à partir de là, hop, la magie s'opère et conversion et monétisation. Est-ce Oh, que ce que je viens de dévoiler, Thomas, c'est pas trop, ça va, c'est pas trop compliqué? pour moi, non, ça va, je suis tout à fait. Ok. Donc, si je résume, focus sur le trafic en premier lieu, Mhm. parce que voilà, on aura beau avoir la meilleure offre du monde, il n'y a personne qui la voit, ça sert à rien. Ton conseil numéro un, donc pour avoir du trafic, ça va être de faire des articles invités sur des blogueurs qui ont déjà un fort trafic, parce que ouais, effectivement, ça va euh, pour votre blog, ça va donner un indice d'autorité. Euh,
puis il y a l'autre effet qui se coule, j'ai envie de dire, du fait de faire ça, c'est que quelque part, ben, vous chopez aussi l'audience de ces personnes-là qui ont un blog depuis pas mal de temps et ben, ça vous permet de vous faire voir, ben, en tout cas de manière momentanée, sur l'audience de ces gros blogueurs. Et Ouais. effectivement, après, comme tu le disais, focus sur le processus plutôt que sur les résultats. Encore une fois, voilà, hein, extrapoler, je pense que tu seras d'accord avec moi. De toute façon, c'est toi qui m'as enseigné ça. Hein. C'est 3 piliers, c'est trafic, conversion, monétisation. Et c'est clair que c'est beaucoup plus excitant de regarder à la semaine l'augmentation du trafic, des conversions. Alors que si on reste focalisé sur la monétisation, c'est clair que le blogging, voilà, en tout cas les 6 premiers mois, on va dire, c'est normal qu'on travaille plus pour le processus que pour les résultats, quoi. Exactement. Ouais. Également, il faut le voir comme un investissement sur le long terme. Le blogging, c'est ce qui marchera sur le long terme. Parce que oui, on peut faire de l'approche directe, on peut faire du Facebook, il y a plein de trucs qui marchent, hein, tout marche. Par contre, le blogging, pour moi, enfin, le blog reste le centre de mon activité. Hein. Que j'aille en vacances, que je sois en train de dormir, peu importe, j'ai toujours du trafic qui va être converti, qui va être monétisé, et j'ai pas besoin de bosser. Alors, également, je tenais à donner une bonne nouvelle au passage, c'est qu'en général, si on suit bien la méthode, hein, donc les étapes, tu n'as pas besoin de publier une flopée d'articles pour commencer à choper du trafic. Hein. Aujourd'hui, je dirais une dizaine, voire quinzaine d'articles, ce qu'on appelle les articles piliers, bien longs, bien rédigés, bien optimisés, mais auparavant, avoir fait des alliances. Donc, avec une dizaine, quinzaine d'articles, alors, y compris les articles invités hein, sur les autres blogs, logiquement, ça devrait passer. Hein. Et quand tu comptes 10 articles, 15 articles, allez, on va dire 4 jours pour faire un article. En gros, tu peux même en faire 2 par semaine. Hein, si tu le divises en un mois et demi, 2 mois, tu peux commencer à choper du trafic. Hein. Donc, ça marche, hein, mais il faut le faire de la bonne manière et surtout, y passer il faut faire également du qualitatif, hein, je pense. Hein. C'est pas vite fait, mal fait. C'est vraiment, il faut prendre plus de temps, aller plus en profondeur et faire quelque chose de vraiment qualitatif qui va sortir du lot. Contrairement à ce que voudraient faire la plupart des gens, ils veulent balancer du trafic, ils veulent avoir des résultats immédiat, rapide. Donc, Ouais, avoir une vision un peu plus, on va dire, élargie. ouais. Après, il y a l'importance aussi de la stratégie à mettre en place parce que, comme tu le dis, enfin, après, on va pas dévoiler le gros des astuces ici dans cette interview, mais effectivement, tu peux décoller en faisant 10-15 articles bien précis sur ce qui marche très bien, comme tu peux passer 6 mois à écrire un article tous les jours sur des choses qui marchent pas et tu vas avoir l'impression, enfin, tu vas t'épuiser pour rien, quoi. Ouais. Ben justement, pour te donner un exemple de mon côté, moi, je crois qu'en 2019, donc c'était l'année dernière, je pense que j'ai dû publier 2 articles hein, sur une année totale. Hein. 2 articles hein, et mon trafic n'a pas diminué. Au contraire, je crois qu'il a même augmenté parce que je vais revenir optimiser les articles phares. Hein, c'est également de la stratégie. Je vais revenir sur mon top 3, mon top 4. Hein, des articles qui ramènent 80% du trafic. Je vais les réoptimiser, les remettre en avant, les retravailler un peu et hop, hein, ça me prend peut-être 1 heure, maximum 1 heure par article. Donc en gros, j'ai dû bosser avec 2 articles, ça m'a pris 4 heures par article, donc 8 heures, plus 1 heure par article sur le top 4. Hein. Bon voilà, on en est à 12 heures. J'ai bossé 12 heures en 2019 sur mon blog. Donc c'est pas mal. Ok, ok. Alors, ma deuxième question, quelque part, je pense que tu as déjà répondu. C'était quel est le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un blog MLM? Alors, je n'y ai pas répondu. Ok. Justement, je vais te donner une autre astuce qui sera assez intéressante. Hein. Pour moi, il y a 3 profils. Hein. Il y a le profil du journaliste, hein, le profil de l'aventurier, le profil de l'expert. Et je vais un peu les détailler hein, et les mettre dans le bon ordre, on va dire. Hein. Si tu démarres de zéro, que tu as zéro expérience, zéro résultat à partager, ce qui est complètement normal, je recommande le profil de l'aventurier. L'aventurier, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire en fait tu vas te projeter dans l'avenir sur ton blog et utiliser un peu ton blog comme un journal intime. Hein. Et tu vas être vraiment honnête avec ton audience en leur disant voilà, regardez-moi, observez-moi bien parce qu'aujourd'hui, je démarre de zéro. J'ai vraiment zéro résultat. Par contre, j'ai des objectifs très, très élevés. Mon objectif, c'est de faire, allez, on va dire 5 000 euros sous 8 mois. Mon objectif, c'est d'avoir peut-être 300 nouveaux filleuls sous une année complète. Hein. Et je vais passer à travers tout un tas de formations. Je vais passer également à l'action. Je vais les mettre en pratique. Et du coup, sur ce blog, je vais vous révéler les meilleures astuces que je vais découvrir dans ces formations. Par mon passage à l'action, je vais également commenter ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné.
entre guillemets, l'aventurier qui part de zéro et qui se transforme en héros. Et les gens, ils adorent ça parce qu'en fait, ils vont bien suivre ton parcours, ils vont bien s'identifier à toi parce qu'en général, ils démarrent de zéro. Et quand tu commences à devenir meilleur, c'est là où on peut passer à l'aventure, pardon, à l'expert. C'était le deuxième type. Donc, tu as le profil de l'aventurier. Le deuxième, c'est l'expert. Et dès que tu commences à avoir des résultats, c'est bien de, en fait, amener tes preuves de résultats dans tes articles, surtout dans l'introduction. En anglais, je ne sais pas si tu connais le terme, you lead by the proof. Ça veut dire que tu diriges par les preuves. Sur les pages de vente, en général, on recommande dans les 30 premières secondes, le pitch de vente, d'afficher ses résultats pour en fait prouver sa crédibilité. Qui je suis? Pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Et donc, dès que tu commences à avoir un minimum de résultats, c'est bien de les afficher à la fois dans tes emails, dans tes articles, dans les intros, surtout dès le début de l'article. Et le troisième type dont j'avais parlé, c'est le journaliste. Le journaliste, c'est un peu le gars qui va reproduire l'actualité du MLM. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a l'entreprise qui s'appelle XYZ qui a complètement changé son plan de compensation. Comment l'interpréter? Comment l'expliquer à un novice? Tu vois, donc on peut avoir ces trois types de profils, mais je recommanderais d'abord le profil de l'aventurier quand on démarre, pour vraiment être clair, se bâtir une audience fidèle. Le deuxième, quand on commence à avoir un peu plus de résultats, on commence à tourner vers l'expert qui a plus de charisme, plus de leadership, plus de résultats affichés. Et finalement, le troisième, je pense qu'on peut le mettre un peu à tout moment presque, journaliste. Donc, les nouveautés dans le MLM en 2020, l'entreprise XYZ dont le directeur s'est fait virer, etc. Enfin, peut-être pas du négatif, mais plutôt ce genre de trucs qui sont très, très recherchés. Et donc, quand tu mélanges ces trois profils, ça marche bien. Et pour faire court, pour résumer, on va dire démarrer avec le profil de l'aventurier. Ok. Et Thomas, ça me permet de rebondir sur une question pour toi. Toi, tu es dans quel profil maintenant? Ah ben, carrément dans le profil de l'expert, hein. Pourquoi? Bah, parce que j'ai des preuves de résultats à apporter, tout simplement. Voilà, et ça marche. Mais il me semble qu'à tes débuts, donc toi, ça fait un bail aussi, tu as fait ton blog. Au début, est-ce que tu avais fait le profil de l'aventurier? Non, Tu non, avais non. démarré avec quoi alors? Ouais, j'avais démarré, je pense, avec le profil du journaliste. Là où c'est pas facile, en fait, c'est que tu cherches à faire le journaliste sans trop creuser l'information. T'es un Mhm. journaliste pas crédible. Et en fait, c'est marrant parce que ça rebondit un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'après, par la suite, en fait, j'ai vachement passé de temps dans le processus, on va dire, à rencontrer des personnes qui font du marketing de réseau, d'autres entreprises, à échanger avec eux, etc. Ce qui fait qu'ensuite, ouais, c'était vraiment un vrai journaliste d'investigation où voilà, j'avais vraiment de la connaissance sur les produits, sur les stratégies des entreprises, sur les méthodes employées par les leaders, etc. Puis au moment où j'ai décollé, en fait, c'est tout simplement que je me suis collé à un top leader où là, j'ai appris vraiment les bonnes méthodes, etc. Je les ai appliquées, j'ai eu des résultats et c'est ce qui m'a permis de passer au statut expert, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour la petite parenthèse, ce que tu es en train de faire avec moi, c'est un peu le journaliste, l'expert journaliste. Donc, c'est un bel exemple aussi c'est pour les personnes qui nous écoutent de se projeter dans l'avenir. Donc, vraiment de démarrer, moi, je recommanderais vraiment ça. Démarrer avec l'aventurier qui affiche les futurs résultats qu'il va obtenir et qui passe à l'action. C'est vraiment aussi ce qui va faire la différence entre le gars qui a des résultats et le gars qui n'a pas de résultats. C'est le passage à l'action. Et ensuite, hop, on utilise un peu le journaliste de temps en temps et finalement l'expert. Et à la fin, on fait un gros micmac. Ouais, carrément. J'aimerais rebondir aussi sur ben justement cet aspect journaliste. Je sais que moi, c'est un problème que j'ai eu, que j'ai repéré à mes débuts. C'est que justement, je voulais faire le journaliste en présentant mes articles d'une manière un petit peu pacifique ou avec des mots compliqués, essayer de montrer que je maîtrise le sujet, etc. Et en fait, c'était plus contre-productif qu'autre chose. Et en passant après sur un vocabulaire beaucoup plus détendu, euh, la visibilité était meilleure, le temps de lecture passé sur les articles de mon blog a augmenté. Et voilà, ça c'était la petite astuce au passage. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Écrivez avec votre personnalité, ça passe ou ça casse, mais de toute façon, enfin, voilà, vous êtes là pour créer une audience, pas pour vous faire apprécier de tout le monde, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'était vraiment intéressant. Enfin, quand je disais le profil de journaliste, ça ne veut pas dire écrire comme un journaliste, hein. C'est plutôt faire du journalisme. Et ce que tu viens de préciser, c'était bien parce que j'y avais pas pensé. En fait, ce que tu viens de dire, Thomas, c'est que voilà, c'est pas parce qu'on va utiliser le profil du journaliste qu'il faut écrire comme un journaliste du genre Le Monde, avec des pavés, un paragraphe et 5 lignes, avec des mots super intellectuels, très impersonnels, hein. Donc, journaliste, hein, ne veut pas dire ce style, mais journaliste, en fait, veut dire choper les meilleures astuces ou l'actualité, on va dire les nouveautés, et toujours avec un bon style d'écriture, vraiment rentre dedans. Et Thomas, si tu me le, si tu me le permets, je vais donner une autre astuce que j'ai donnée d'ailleurs à Adeline, c'est une des filles que je coach actuellement, qui démarre et qui a un peu des problèmes, entre guillemets, de trouver son style d'écriture. Une astuce qui marche du feu de Dieu, ça serait en fait, par exemple, de t'inscrire sur ta liste d'email marketing. Enfin, là, je ne te parle pas à toi, hein, Thomas, je parle à la personne qui m'écoute. Donc, la personne qui m'écoute, donc tu t'inscris sur la liste de Thomas, également sur la mienne éventuellement. Et chaque jour que tu reçois un email, soit de ma part, soit de la part de Thomas, tu prends un papier, un stylo et tu l'écris. Tu le réécris en fait, hein, bêtement. Et le fait de réécrire le style de Thomas ou mon style, ça va te permettre de rentrer un peu dans nos chaussures, hein, de voir, de mieux comprendre un peu comment on structure nos textes, comment on appuie sur les douleurs, comment on rentre avec du fun, hein. Et c'est un exercice qui est d'ailleurs assez célèbre pour les copywriters, donc les écrivains de lettres de pages de vente, hein. Ils doivent passer, je crois, un mois à recopier les lettres de vente les plus célèbres à la main. Bah, ils recopient tous les jours, ils passent des heures et des heures à réécrire tout le contenu de manière à mieux comprendre la structure, les points, enfin les puces promesses et autres, hein. Et c'est un exercice vraiment intelligent de le faire avec, notamment avec le blog de Thomas, enfin les newsletters de Thomas et des miennes, ou même un troisième, éventuellement un gars qui écrit vraiment, qui rentre dans le tas. Et ça permet en fait d'améliorer son style d'écriture. Donc ça, c'était une autre astuce que je recommande pendant peut-être 2 semaines au minimum, 2 semaines, 3 semaines, tous les jours dès qu'il y a un email de Thomas, parce que toi, je sais que tu envoies beaucoup d'emails. Dès qu'il y a un email de Thomas, blam, tu le recopies. Noir sur blanc sur un cahier. Ok, ouais, c'est intéressant. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Alors, moi, j'ai jamais réécrit les emails des autres. Par contre, je sais que ça fait 5 ans que je suis abonné à plein de newsletters et je bouffe du mail tous les jours en fait. Et clairement c'est aidant, sans forcément réécrire. Mais je pense que tu as raison de dire que le fait de réécrire, ça te l'ancre beaucoup plus dans le cerveau et le processus est beaucoup plus rapide. Mais le simple fait de lire quotidiennement tout un tas de contenu, ben, ça devient une habitude pour toi, tu l'intègres et tu le ressors après à ta sauce. Ok, ok, Ouais. super. Ben, merci pour toutes ces astuces, Bertrand, c'est très intéressant. Ouais. Ma troisième question, elle est justement sur l'après-blogging, on va dire. C'est-à-dire que tu le sais par expérience, avoir un blog, c'est très bien pour soi, pour parrainer, pour le monétiser de différentes façons. Par contre, clairement, tu peux pas monter une équipe MLM qui va monter des blogs, monter des blogs, monter des blogs. Tu peux le faire pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, tu vas arriver à un certain palier et ce sera pas duplicable. Euh, Mhm. et moi, je le vois bien parce que voilà, j'ai parrainé, je sais pas, peut-être plus de 300 personnes grâce à mon blog. Et j'en ai beaucoup. En même temps, c'est logique qui me disent, ouais, je veux faire comme toi, je veux créer un blog. Euh, et moi, je me retrouve un petit peu coincé, entre guillemets, à leur dire, ouais, écoute, si tu veux des résultats rapides, vaut mieux que tu ailles vers les méthodes traditionnelles. C'est beaucoup plus duplicable parce que si tu veux faire du blogging, ça demande du temps, ça demande d'apprendre notre métier qui est le web marketing. On commence déjà par apprendre le métier de base du marketing de réseau. Euh, Mhm. voilà, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ce serait quoi les compétences pour toi qu'il est nécessaire d'acquérir pour réussir en MLM en dehors du fait d'avoir un blog? Ouais, ouais, ouais. Alors, je pense que la compétence la plus importante, hein, vraiment pour cartonner dans cette activité, enfin, ou dans n'importe quelle autre activité également, je dirais, c'est le leadership, hein. C'est-à-dire être capable de diriger les gens en montrant ce que l'on fait plutôt qu'en enseignant ce que l'on fait, hein. C'est plus important. D'ailleurs, il y avait Ray Higdon qui avait fait une citation qui était intéressante. Il y avait beaucoup de gens qui lui posaient la question, comment est-ce que je peux motiver mon équipe? Il avait dit en bâtissant une autre équipe. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que comment tu vas motiver ton équipe? En les motivant? Non. En leur montrant que toi, tu bâtis une autre équipe, que tu passes à l'action, que tu fais les choses. Et pour moi, ça, c'est le leader. Le leader, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui agit et qui va dire, regarde de ce que je fais moi
et fais la même chose, quoi. Donc, je pense que le leadership est le plus important et ça, c'est quelque chose c'est une compétence qui va grandir au fur et à mesure que l'on passe à l'action. On en revient toujours au passage à l'action parce que tu peux pas être un leader en bouquinant. Tu deviens un leader quand tu accomplis des choses qui augmentent en fait ton niveau de confiance, la confiance en toi, pardon. Donc, plus tu as de compétences, plus tu vas avoir de confiance en toi également. Je crois que c'était Brandon Burchard qui disait la boucle de compétence-confidence. Le fait d'augmenter ton niveau de compétence augmente ton niveau de confiance en toi. Donc, en anglais, il appelle ça compétence, confidence. Donc, je pense qu'il faut passer à l'action toujours et encore. Et je vais revenir à nouveau sur le profil de l'aventurier. Je pense que tu vas l'aimer à force de l'entendre, Thomas. Le fait de démarrer ton activité MLM, tu n'as pas besoin de démarrer avec un blog. Cependant, tu peux combiner, c'est-à-dire que tu peux passer dans l'approche directe et faire la même chose. Tu vas utiliser ton blog un peu comme un journal intime. Je démarre de zéro, j'ai zéro résultat, regardez-moi, observez-moi et mon objectif est d'atteindre tant de personnes sous 3 mois et je vais avaler un tas de formations, je vais passer à l'action et je vais les commenter. Et du coup, la personne qui démarre, il passe à l'action, il commente ce qu'il fait, il montre ses résultats et par effet boule de neige, en fait, les gens vont mieux s'identifier à lui et donc il va avoir des résultats dans un premier temps parce qu'il passe à l'action, il a des résultats, on va dire, approche directe et le fait de reproduire, enfin partager ses résultats sur le blog. Également, il crée une audience. Du coup, il fait d'une pierre de deux coups. Et c'est vraiment intéressant parce que un conseil que je donnais aussi aux gens, c'était ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Tu as peur de faire des appels prospects? Ok, je comprends parfaitement. Ne le fais pas pour toi, enregistre-les de manière à ce que toi, quand tu as tes 5 premiers filleuls, tu puisses leur montrer à quel point toi, tu avais peur, mais que tu l'as fait. Donc, fais-le pour eux, fais-le pour tes futurs clients, fais-le pour tes futurs prospects. Donc, on peut toujours se projeter comme ça et oublier un peu, s'oublier soi-même. Mais à fois, il n'y a pas de magie, je dirais, passer à l'action, obtenir des résultats et ensuite montrer, et pas forcément besoin de trop enseigner. Il faut vraiment montrer que l'on fait les choses pour que les autres le fassent également. Ok, ok, super. Je valide tout à fait ta réponse, puisqu'effectivement, voilà, je te partageais le fait qu'il y a des filleuls qui me disent, ouais, je veux faire comme toi, je veux faire du blogging, etc. Euh, il y a 2 ans en arrière, ça me posait problème. Depuis 1 an et demi, je suis beaucoup plus sur le terrain, à développer une équipe en local, etc. Et effectivement, depuis que je le fais moi-même, depuis que je montre l'exemple, je suis beaucoup plus à l'aise à dire aux gens, non, mais ça marche, fais ça. Regarde, moi je le fais et regarde mes résultats. Donc vas-y, fais-le aussi et tu verras, ça marche. Et j'aime bien ce côté aussi. C'est la vision que j'ai aussi par rapport à mon blog. On va dire, c'est plus ma vitrine, comment on appelle ça, pas mon open space, mon showroom, on va dire, de mon image. Et effectivement, après, les vraies compétences qui sont duplicables, c'est sur le terrain qu'on les acquiert et c'est le fait de les mettre en pratique qui lead en fait ses propres filiales. Ok, Ouais. super. Donc, je vais résumer ça en une phrase, pardon Thomas de t'interrompre. En gros, c'est pas faites ce que je dis, c'est plutôt faites ce que je fais. Ce sera la phrase. Faites ce que je fais. Point Ouais, barre. lead by example. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager de spécial, des choses à venir, des projets? Quelle est ta vision sur 1 an, 3 ans par rapport à ce que tu fais actuellement? D'accord. En fait, moi, je suis plutôt en mode, maintenant, je me la couler un peu douce. C'est-à-dire que cette année, jusqu'à mon anniversaire qui est le 9 mai, donc tu peux le noter, Thomas, comme ça, tu pourras m'envoyer un petit cadeau. Donc, jusqu'au 9 mai, je veux automatiser au maximum tout mon business. Également, j'ai déjà maintenant une assistante, un webmaster, enfin, j'ai toute une équipe qui bosse avec moi. Et je veux encore l'optimiser au maximum de manière à réduire mon temps de travail. Je ne cherche pas à augmenter les revenus. Je cherche plutôt à diminuer le temps de travail pour démarrer un business complètement nouveau l'année prochaine sur la beauté pour les hommes, tout ce qui est la santé, fitness, niveau d'énergie, etc. Donc, ça sera assez fun en utilisant un peu les mêmes techniques que j'ai utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire bâtir un blog. Si on le prend dans l'ordre, ça sera déjà intéressant également pour une personne qui démarrait de zéro. Dans un premier temps, étape numéro 1, je vais voir quelle est la concurrence, qui sont les meilleurs dans le domaine dans lequel je veux m'établir.
Étape numéro 2, bâtir une relation avec ses concurrents, entre guillemets, qui ne sont pas des concurrents, ce seront plutôt des alliés. Étape numéro 3, une fois que j'ai bâti ces relations, je génère du trafic sur mon blog et j'en publie peut-être une dizaine sur le sujet. Étape numéro 4, je crée du cadeau gratuit, formation de valeur pour convertir ce trafic en prospect. Étape numéro 5, je bâtis des formations pour monétiser. Et étape numéro 6, j'offre du coaching pour peut-être 2 personnes qui veulent transformer leur apparence ou par exemple 4 semaines. Donc ça sera à peu près le business. Je veux le bâtir sous maximum 6 mois et générer environ du 3 000 € sous 6 mois. Et donc c'est pas très haut en termes de barre, mais c'est plutôt pour le fun également. Ce sera un peu la conclusion de tout ça. Tout ce que je fais dans la vie, ce qui a créé ma réussite, entre guillemets, c'est le fun. C'est-à-dire que quand je passe à l'action, je le fais avec du fun, je m'éclate dans ce que je fais, je prends du plaisir. C'est pas de la torture, je suis pas, putain, il faut que j'écrive 10 articles, je déteste écrire, il faut que je fasse ci. En fait, tout est agréable pour moi, tout est découverte, excitant. Donc, je m'éclate dans ce que je fais et du coup, ça m'apporte des résultats. Et je ferai la même chose, je vais récidiver avec un nouveau business l'année prochaine sur la beauté pour les hommes. Et je démarrerai de zéro en m'éclatant, en ayant du fun. Voilà. Ok, super cool. Ouais, effectivement, tu m'avais déjà parlé de ce projet. C'est intéressant de voir ta stratégie au final de, ok, j'ai déjà un business, je fais le nécessaire pour l'automatiser un maximum que j'ai limite plus besoin d'intervenir. Je délègue tout ça à une équipe et une fois que ça c'est bien fait, là, ok, je peux passer à un autre business. Très intéressant comme feedback. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur aujourd'hui? Non, non, j'ai jamais eu peur dans la vie. En fait, je suis toujours passé à l'action et je pense que j'ai eu de la chance dans ce que j'ai fait dans la vie. Tout ce que j'ai fait a toujours réussi et quand j'échoue, entre guillemets, c'est juste j'échoue sur une étape. Je me pose et je vais chercher à contourner le problème et je trouve la solution. Du coup, j'ai jamais peur en fait. Enfin, peur de quoi? Non, 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 j'ai pas peur. Super. Ouais, c'est une réflexion que tu fais avec ton coach aussi. Ouais, 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 j'en discute. Enfin, ouais, en fait, on en avait parlé. Je pense être quelqu'un, entre guillemets, qui a eu de la chance. J'ai de la chance parce que je réussis dans ce que j'entreprends. Et comme je te l'ai dit, en fait, je suis très, très focus sur le processus. Je me concentre pas du tout sur les résultats. J'avance, en fait, sur ma feuille de route toujours. Et du coup, ça a toujours créé ma réussite. Et il y a d'innombrables obstacles. Tu peux même pas imaginer tous les galères à travers lesquelles je passe. Mais vu que je suis concentré en fait sur passer à travers les étapes, du coup, j'ai pas peur de ne pas y arriver parce que je sais que ça va marcher. Également, un truc que je fais, c'est que j'ai tendance à copier les meilleurs. Si je vois quelqu'un qui a réussi avant moi, je vais faire la même chose. Je vais pas aller créer un nouveau marché où il y a personne. Et comme on le disait aussi, il y avait un proverbe anglais que j'avais entendu, il disait que ce sont les pionniers qui reviennent avec des flèches plantées dans le dos. Du coup, moi, je veux pas être le pionnier, aller tester quelque chose qui n'a jamais fonctionné pour personne et inventer voilà la poudre ou créer l'électricité. Non, moi, je vais créer les choses qui fonctionnent déjà. Je vais reprendre, je vais voir les meilleurs, les 5 meilleurs, et hop, je chope leur contenu et je le refais à ma sauce. Et si ça marchait pour eux, ça marchera pour moi. Donc, c'est un peu mon style. Ok, ok. Donc, t'as pas inventé l'eau chaude, mais tu es capable de faire bouillir de l'eau très rapidement, quoi. Très rapidement. Ouais, ouais. Super. Un dernier message à faire passer? Ouais. Concentrez-vous, comme j'ai dit, je répète une dernière fois, concentrez-vous sur le processus et pas sur les résultats. Et surtout, appréciez le voyage. Le plus important, c'est pas la destination, mais le voyage, qui vous allez devenir au fur et à mesure que vous avancez, toutes les compétences que vous allez développer, la meilleure personne que vous allez devenir en termes de communication. Parce que toi, je pense également, tu le sens, Thomas, j'ai d'ailleurs lu tes articles, tes emails, tu es devenu meilleur en communication, ce qui fait que tu es devenu un meilleur papa. Tu sais mieux communiquer avec ton fils, tu sais mieux lui enseigner à gonfler son petit ballon de foot. Voilà. Du coup, le business en lui-même, c'est pas le but, c'est pas de gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, mais de devenir une meilleure personne, un meilleur communicateur, un meilleur papa, une meilleure personne dans la famille, dans la société, je pense. Hmm. Ouais, effectivement, j'adhère tout à fait à ça et en restant focalisé sur le processus, les résultats ils viennent naturellement. Du moment qu'on reste focalisé sur ce qu'on doit faire et que est très important aussi, tu l'as dit, d'y prendre plaisir, ça tient sur la durée et les résultats ils viennent de même. Super. Merci beaucoup Bertrand pour cet échange et puis au plaisir de te recroiser très rapidement. Ouais, ouais, avec plaisir par email déjà.